Je m'appelle Lisa, je suis chanteuse et je suis hyper sympa. Pas mal comme présentation. Chère petite, moi tu sais, je vois tu prends de l'âge. Te sens seule même avec un si bel entourage. Trop de questions t'assomment, tu en fais des poèmes. Pourquoi être si méchante avec toi-même? C'est trop bizarre parce que ça me paraît très loin. Et en fait, j'ai bizarrement pas trop vu le temps passer non plus. Enfin, j'ai l'impression que c'est encore limite la même période dans ma tête. Avant, déjà, l'état d'esprit n'était pas du tout le même. Genre, j'avais peur à cette époque-là d'écrire des chansons, de faire des trucs moi-même et tout. C'était vraiment que cover et tout. Vraiment, ça m'attire plus du tout. Alors qu'avant, vraiment, j'adorais cette ambiance-là de ma vie où j'étais un peu cachée derrière l'artiste que je reprenais en chanson, tu vois. Et là, aujourd'hui, je me vois plus faire autre chose que de composer moi mes propres trucs et de représenter ce que je veux écrire, tu vois. Yeah, 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 oh là là, poto, oh là là, posé sans cache fait les 100 pages, j'ai plutôt montagne, non, non, oh là là, poto, oh là là, j'ai pas 100 cache fait quoi sans toi, j'ai plutôt montagne, non, non, et bien avant le pire, et bien avant le pire, et bien avant le pire, j'ai plutôt montagne, non, non, et bien avant le pire, et bien avant le pire, et bien avant le pire. C'est dur déjà d'être adulte. Je sais pas si je le suis. Je sais pas si je ferai une bonne adulte en tout cas. Et oui, il y a toujours ce truc-là, un peu comme tu dis, d'innocence, de décaler et tout, parce que c'est déjà une espèce de barrière, parce que c'est toujours compliqué de parler émotion. Enfin, ça fait peur et t'as peur que tes émotions soient pas validées, donc tu préfères dire des conneries ou tu sais que c'est validé. Et si ça l'est pas, tu dis ah mais de toute manière c'était des blagues. Donc ouais, je garde toujours ce côté un peu déjanté. Parce que ça me permet du coup de l'autre côté de pouvoir faire mes propres musiques où je me dévoile beaucoup plus, mais en gardant ce côté déjanté, il y a toujours ce côté de comme si je me prenais jamais trop au sérieux, donc ça me donne un peu une carapace de toute manière moi je suis un peu fofolle, je rigole, et de l'autre côté hop je balance mes émotions, ah non mais en fait je rigole et tout, enfin tu vois, j'aime bien garder ces deux trucs, moi ça me rassure dans ma tête. Ça a mis du temps et j'y travaille toujours encore aujourd'hui parce que, comme je t'ai dit, en fait, au début, le côté drôle, etc., c'était clairement pour cacher le fait que j'ai pas confiance en moi. Ça l'est toujours, mais aujourd'hui, du coup, j'assume le fait que cette part de moi est clairement pour cacher le fait que j'ai pas confiance en moi et aussi pour justement apprendre à avoir plus confiance en moi aussi. Et c'est compliqué parce que j'ai aussi, quand j'ai commencé même à faire des scènes et tout, des premières parties, etc., j'avais vraiment ce truc où on m'avait dit à cette époque-là justement de ne pas aller trop sur différents tableaux et de vraiment rester sur la musique. Et en fait, j'y arrive pas parce que, oui, je pense que je suis assez... j'ai un gros manque de confiance en moi qui fait que j'ai toujours besoin quand même de ramener un peu de rigolade et tout pour me justifier de parler de mes émotions. Et en fait, c'est devenu un truc complètement qui fait partie maintenant de mon univers. Et maintenant, sur scène, ouais, c'est complètement ça. J'ai réussi et j'y travaille, même si j'ai encore un peu de mal parce que je sais que, par exemple, le dernier concert où tu n'es pas venu, j'avais fait c'était un peu de l'impro. C'est-à-dire que mes chansons, c'est mes chansons, mais sinon, quand j'interagis, etc., avec les gens, c'est beaucoup d'impro. Tu vois, tu as ces moments en soirée où tu parles trop, où tu rigoles trop, et où dans ta tête, tu dis « Putain, mais arrête de rire autant » ou « Arrête de truc autant ». J'avais ce truc-là quand j'étais sur scène un moment, où je parlais hyper sérieusement et d'un coup j'étais en mode oh tu t'es trop livré aux gens, arrête et tout, et donc il y a direct ce truc en mode ah caca, et genre vraiment je panique et je me sens obligée de faire des blagues pour contrebalancer le truc, et vraiment en sortant de la scène j'étais en mode ah t'as chié, genre non t'aurais dû assumer ce truc là, qui est hyper dur à assumer. Et là du coup c'est un vrai travail, un vrai challenge pour mon prochain concert, là celui de novembre, où vraiment là ça va être un vrai truc écrit où le challenge c'est ok, j'assume à 100% que je veux essayer de faire rire et tout machin, mais je vais aussi assumer tout ce qui est émotionnel et je vais assumer garder les gens dans mon émotion avec moi, plutôt que dès que je sens que les gens sont dans l'émotion et ont de l'empathie, etc., de vouloir direct dire non mais ça va, hein, lol, c'est trop marrant la vie et tout. Là, voilà, prochain challenge, c'est d'assumer complètement, d'être parfois triste et de parler de mes émotions à 100% et derrière de faire des blagues quand même. Tu vas où? Ok, bon t'attends?
Bon, si on va t'attendre, t'as payé ta place. À un moment, je vais dire un mot et vous allez genre exploser de rire. Ok? Comme ça, il va croire qu'il est ailleurs complètement, tu vois. Genre, je vais dire le mot, ouais, bah c'est comme le boursin. Et vous allez exploser de rire. Mais genre vraiment, s'il vous plaît, jouez le jeu à fond. Mais bon, moi, comme j'ai toujours dit, mes chansons, c'est un peu comme le boursin, hein. Je pense pas que ce soit le syndrome de l'imposteur parce que j'ai pas l'impression d'avoir... C'est encore pire. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment accompli encore des trucs. Je me dis toujours que c'est pas assez et que justement je pourrais faire mieux mais que justement c'est un truc qui est très très dur, que pourquoi moi je ferais la différence, etc. Donc j'ai pas encore ce truc de l'imposteur parce que j'ai tendance à minimiser tout ce que je fais. Donc à me dire non mais c'est pas si dingue, ça va, c'est pas si fou, oui t'as sorti un EP, oui t'as signé en label, bon ça va, il y en a qui font bien mieux, regarde elle a pété en 2 jours. Donc en vrai non c'est jamais comme ça, mais évidemment quand on n'a pas confiance en soi on se compare aux autres énormément. C'est aussi un truc que j'essaie de travailler. Mais du coup, oui, j'ai pas le syndrome de l'imposteur parce que j'ai pas encore l'impression d'être suffisamment haute pour me dire comment j'ai pu mériter ça. J'ai ce besoin de plaire, que ce soit quand je rencontre des gens dans la vie, dans un cercle plus amical ou dans un cercle pro, où j'ai besoin ou du moins qu'on ne me déteste pas. Et du coup, je sais que j'ai ce truc d'envier des gens où j'ai l'impression que eux, ils arrivent à plaire sans faire d'efforts. Sauf qu'en fait, déjà de plaire à tout le monde, ça n'existe pas. Et je pense de plus en plus en fait que personne, ou alors très peu de personnes sont suffisamment à l'aise avec eux-mêmes, ont cet état d'esprit aussi de se dire ah j'espère que là ils m'aiment bien et tout machin. Et en fait j'ai l'impression d'être la seule et de me dire les autres ils ont pas ce truc-là parce qu'ils savent qu'ils sont déjà suffisamment intéressants et tout pour plaire aux autres. Et moi je me dis ouais moi je suis particulièrement plus nulle que les autres. Donc il faut que j'en fasse plus et tout. Et j'ai l'impression d'être la seule à penser comme ça. Sauf qu'en fait je me rends compte de plus en plus que non. Et et je me rends compte en écrivant mes chansons, surtout les bonbons à la dernière où je parle clairement de ça. J'ai besoin d'attention, j'ai besoin qu'on me dise que je suis belle, que les autres sont cons, enfin c'est littéralement ça. Et le nombre de retours que j'ai eu en me disant oh, putain mais c'est tout pareil, je suis en mode ah bon on est autant mais on le dit pas pourtant, c'est trop bizarre. Et donc en fait ça m'a limite rassurée de me dire déjà que j'arrête de penser être un cas à part. Et ça aussi c'est un truc très égocentré que j'ai d'avoir l'impression que tout tourne autour de moi mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas en mode tout tourne autour de moi, tout le monde m'aime, tout le monde regarde. C'est tout le monde me déteste et tout le monde me regarde parce qu'il me déteste. Tu vois, c'est ce truc-là. Et au final, je me dis en fait, il faut peut-être que j'arrête d'être trop dans ma tête et de peut-être voir plus les autres parce que je pense qu'il y a plus d'autres comme moi que ce que je pense. J'aimerais être belle, juste pour essayer. J'aimerais être belle pour voir ce que ça fait. Je serais de celles qui te feraient rêver. J'aimerais être belle sans même le remarquer. Ce qui résume aussi beaucoup, c'est ce que tu as dit, c'est la boucle est bouclée. Tout cet EP du coup a été écrit sous antidépresseur, littéralement. La première version de Belle a été écrite et faite au moment de ma dépression. Enfin, le moment où la dépression arrivait et tout, c'était littéralement là. Et la dernière a été faite là, il y a quelques semaines. Donc oui, il y a vraiment ce truc de la boucle est bouclée. Et oui, c'est vraiment une évolution. Et oui, l'idée maintenant c'est parti quoi. Ouais, donc il y a beaucoup de ça. Et aussi un peu d'appréhension et de peur pour justement, là ça y est, je saute dans le grand bain, j'y vais, je m'affirme et là maintenant on part au travail quoi. Et c'est un peu flippant mais c'est cool. En ce qui concerne les tout premiers sons, 1, 2, 3, Garce, tout ça, j'ai pas grand chose à dire parce que je les ai pas écrits. C'est des sons que j'avais fait avec une personne avec qui je travaillais, avec qui c'est totalement fini et pour le mieux. Et d'ailleurs ouais, ça fait une super transition parce que pour ces sons-là justement, il y avait pas d'émotion, il y avait rien du tout parce que j'avais rien à dire sur ces morceaux. En revanche, là, oui, pour les sons, pour les sons de l'EP, ça a été un vrai travail de là, c'est moi, là, je parle, là, c'est moi qui écris, c'est moi qui fais, c'est ma voix qui va être dans les oreilles d'autres gens. Ok, c'est bizarre de faire ça, mais donc ouais, là, il y a un vrai travail d'honnêteté dans cette EP. J'aimerais faire autrement, ne pas demander autant, mais tu sais, il y a ce filtre qui fait voir la vie triste, les couleurs ont fané, je reconnais plus mon quartier, bonheur m'a planté là. C'est incroyable le nombre de personnes qui s'identifient à ce que je dis, et ça c'est terrible, hein, mais enfin c'est pas terrible, mais
Moi, au final, alors que je le savais pas, donc je l'ai pas fait pour ça, mais du coup maintenant c'est dingue, ça m'aide énormément en fait, parce que moi c'est littéralement ma thérapie d'écrire et de composer et de dire vraiment des trucs qui me semblent parfois inavouables. Là vraiment, la dernière chanson, Les Bonbons, j'avais un peu honte quand je l'ai écrite parce que je trouve ça un peu honteux d'être là à dire littéralement j'ai besoin d'attention, j'ai besoin qu'on me dise que je suis belle, j'ai besoin qu'on me dise que machin. Enfin, ça montre en fait vraiment selon moi tout ce qui va pas dans notre société aujourd'hui, c'est l'égocentrisme, d'être voilà en permanence autocentré sur ses besoins, ses envies. On est de plus en plus égoïste et beaucoup trop à l'écoute de nos émotions, beaucoup trop anxieux. Enfin bref, c'est un bordel émotionnel cette génération. Et moi j'avais honte en fait en écrivant ça. Je le disais pas en mode venez, j'ai besoin d'attention, venez. J'étais en mode, bah voilà, tous mes problèmes, bah j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Bah c'est la merde quoi, c'est relou, j'ai pas envie d'avoir besoin autant. Et c'est ce que je dis au deuxième couplet à la suite, c'est j'aimerais ne pas avoir besoin d'autant, mais je sais que maintenant c'est le cas déjà parce que j'ai cette maladie et parce que la société et la manière dont j'utilise les outils de la société aujourd'hui sont mauvais. Et du coup, j'en viens à avoir honte à écrire tout ça. Et en fait, le fait vraiment d'avoir livré ce morceau et d'avoir vu autant déjà de gens qui le reprenaient, ne serait-ce que sur TikTok, mais c'est des gens qui, du coup, s'identifient clairement à ce que j'ai dit. Enfin, c'est incroyable. J'ai jamais entendu, non pas que je sois une exception, quoi, mais en tout cas, j'ai jamais entendu vraiment de paroles comme ça où tu dis des trucs aussi... où moi vraiment j'avais honte d'écrire ça et vraiment de voir autant de gens le reprendre, de l'assumer. Je suis en mode ok, donc vraiment je suis pas seule, je suis pas folle, on est tous un peu dans ce truc là, donc c'est que j'ai pas moi un truc qui va faire que je vais jamais m'en sortir. Ça aide énormément d'avoir autant de gens qui s'identifient et qui m'envoient 1 million de messages et des centaines de messages tous les jours que je lis tous sans exception. Je réponds pas à tout mais je lis tout parce que c'est dingue de voir à quel point on est tous ensemble et pourtant c'est des trucs, on n'en parle pas quoi. Évidemment qu'on parle de santé mentale, etc. mais pas de ces petits trucs-là de j'ai besoin que le monde tourne autour de moi. Et pourtant on l'a un peu tous, j'ai l'impression. En fait oui, on est tellement centré sur soi qu'on oublie l'autre et du coup c'est pour ça et c'est con parce que du coup en étant tant centré sur soi, on oublie les fondamentaux et on voit plus le reste en pensant que les autres soit nous détestent, soit nous jugent, soit etc. On oublie les autres et alors qu'en fait les autres ils sont juste besoin en mode bah viens, on fait un câlin et on oublie tout ce truc là et j'ai limite envie de dire ça, venez on fait un câlin, tu vois, c'est con. Et évidemment je pense pas qu'on est dans un monde de bisounours, mais on a vraiment totalement oublié tout cet aspect là parce qu'on est totalement autocentré. Moi la première, je suis la première à avoir l'impression que tout tourne autour de moi, dans le sens où, voilà, comme je t'ai dit, quelqu'un me regarde pas, je me dis, ah, il me déteste, ah, c'est moi le problème, ah ouais, c'est parce que moi, enfin, non. Et t'en viens du coup à te séparer des autres parce que t'es dans ta tête à te dire, ah ouais, les autres et moi, et c'est moi, et c'est moi. Et au final, t'es en mode, bah, j'ai besoin d'attention, en fait, s'il vous plaît. Mais, voilà, quoi. Et c'est, je pense, même ce qui me maintient un peu dans cet état dépressif, c'est cette, oui, c'est que je suis autocentrée dans le sens où, où j'ai toujours l'impression que tout est lié à moi, dans le sens où, voilà, pareil, si même un ami à moi va voir des potes et ne me dit pas, au lieu de me dire tout simplement, bah, il va voir ses potes et il me l'a pas dit, point, parce que bah, ses potes étaient là, il a pas pensé à un truc, je vais directement lier ça à moi. Alors que si j'avais moins cet autocentrisme, bah, je me dirais rien en fait, je me dirais, ah ok, cool, bah, qui vient ? Ou alors même je dirais, ah bah je peux venir, enfin tu vois, et il y a ce truc... où direct, en fait, selon moi, il n'y a pas d'autre possibilité que c'est moi le problème. Ah, c'est parce que c'est moi qu'il m'a pas proposé. Ah, c'est parce qu'en fait, il m'aime plus. Ah, c'est parce que ses potes ne m'aiment pas. Oh, en fait, c'est ça, ses potes ne m'aiment pas. Oui, parce que qu'est-ce que j'ai fait à la dernière soirée ? Ah, mais oui, j'ai dû dire ce truc. Enfin, et ça va dans des délires. Et je fais ça pour tout le temps. Et je pense que c'est ça qui me maintient, du coup, aussi dans un état un peu dépressif. Parce qu'en fait, je vais chercher en permanence ce qui va me faire du mal pour me conforter dans l'idée de bah, t'es une merde, t'es en dépression, t'es pas bien. Et l'idée, je pense, c'est un peu de se détacher de tout ce truc-là et peut-être de se centrer plus sur les autres que sur moi-même. Et prochaine fois qu'un pote me dit je vais voir des potes, je vais me dire trop cool, il va passer un bon moment, je suis contente pour lui parce que c'est un pote que j'aime et il va voir des gens cool, donc tant mieux. Mais c'est un long travail. Je pense que j'étais la plus heureuse quand j'étais enfant, parce que déjà j'avais pas vu à quel point le monde est rempli de gens complètement fous.
Voilà, allez voter. S'il vous plaît, c'est la merde. Et oui, ma vie, c'était, alors que je me faisais quand même harceler à l'école et tout, mais ma vie était quand même remplie d'amour par mes parents, ma famille et tout, et je retenais que ça, quoi. Donc je pense que c'était vraiment le moment où j'étais la plus heureuse. Mais oui, aujourd'hui, en tout cas, ouais, je suis sur une belle pente qui monte, quoi. Là, maintenant, la seule chose que j'ai en tête, c'est mon concert, mes prochains sons. Là, je suis en train de bosser sur un nouveau single et tout. Parce que limite, c'est terrible, hein, mais je ce truc de « Ouais, bon, c'est pas ouf, finalement. » Enfin, pas c'est pas ouf, parce que j'en suis très très fière, mais genre « Ouais, ça peut être mieux quand même. Attends, mais là, j'ai une autre idée d'un autre truc et tout. » C'est l'internel insatisfait, tu vois. Il y a ce truc-là. Donc, je réfléchis pas vraiment au parcours, parce que je sais que je suis tellement dure aussi envers moi-même que je me dirais « Ouais, bah là, t'aurais dû faire ça. Là, t'as déconné. Là, t'aurais dû mieux réagir. Là, t'aurais dû mieux écrire ça et tout. » Donc, je repense pas trop ce que j'ai pu faire, en tout cas. Je m'en fous de